suis un peu tard aujourd'hui, il est rendu 11h09, je me suis levée de bonne heure, puis j'ai été travailler un petit peu, puis là je suis revenue à la maison. Il neige encore aujourd'hui, puis j'ai comme besoin d'une journée reset, genre comme une journée de préparation. J'ai plusieurs petites tâches que je veux faire, fait que faisons une journée ensemble. Puis préparons-nous pour le nouveau mois qui va commencer demain. J'ai besoin d'arroser mes plantes, j'ai besoin de ramasser mon bureau. Puis j'aurais aimé ça comme un peu, pas planifier ma création de décembre, mais j'aimerais comme un peu voir ce que j'ai, puis voir si ça spark des nouvelles idées, checker mes couleurs. Je veux comme un peu planifier ça. Hello Punky! On garde encore Luigi en ce moment, fait que j'ai 2 pogs. Ça c'est Luigi. Vous pouvez le reconnaître parce qu'il est pas pareil à Punky, même s'il a de l'air pareil. Fait que c'est ça. Arrosons les plantes. Je vais comme ramasser un peu autour. Puis après, on se retrouve pour discuter. À tantôt. Luigi, Punky. Luigi, Punky. Ange bébé, petit Anna. OK. C'est une affaire dans la vie, c'est que j'allume des lumières tout le temps. Si je suis chez nous, tout va être illuminé, sinon je suis triste. Ouais, je suis un peu au ralenti aujourd'hui. Je pense que c'est surtout parce que j'ai resté réveillée vraiment tard hier. J'ai commencé un livre hier, puis c'est très bon, fait que j'avais comme pas le goût d'arrêter. Puis c'est ça, je l'ai lu pour déjeuner aussi, là. Je l'ai pas fini, mais j'ai commencé La Mère des larves. Puis c'est vraiment bon. Fait que je suis comme un peu à moitié. Je vais continuer à soir. Si j'ai de la chance. Je dirais que dans la vie, je lis quand même beaucoup. Mais j'ai tout le temps des mots que je lis pas vraiment. Mais après, je me reprends. Fait que cette année, je m'étais donné comme défi 30 livres. Puis là, je pense que je suis à 32. Fait que... Mais il y a tout le temps quelques recueils de poésie là-dedans, tu sais, qui sont short and sweet. Mais c'est ça, j'aime bien lire des romans. Puis ça me garde occupée, puis ça me distrait aussi de mes tâches. Fait que, ouais, on va changer de pièce. Fait que, ouais, ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais un peu fatiguée d'avoir veillé trop tard. Puis je pense que ça fait que je me sens un petit peu perdue aujourd'hui. Mais je vais me réorganiser. La pièce au complet est un peu messy, là. Ça fait quelques jours que je suis un peu dans le jus, fait que je drop tout quand j'arrive.
Depuis qu'on s'est vu aussi, j'ai travaillé sur trois items. Je vais vous les montrer. On va bouger la caméra. C'est cette boîte que mon ami a thriftée pour moi, sur laquelle j'ai peint une pomme. Voilà. Sur le couvercle, j'ai fait une étoile. Le deuxième item que j'ai peint pendant votre absence, c'est ce rack à enveloppe, puis il y a comme des crochets pour les clés, là. Je m'étais donné une thématique un peu 70s cuisine, fait qu'il y a des petits champignons, la pomme encore, puis les cafetières. C'est un thème pomme, c'est une collection pomme. Le dernier item, c'est lui que j'étais moins sûre d'aimer, mais je l'ai fait. C'est ce rack à revue, avec des pommes à chaque bout. Puis sur les côtés des motifs. Je suis pas sûre que je suis complètement en amour avec cet objet, mais je pense que dans une maison, avec d'autres objets, il ressortirait bien, puis il serait full beau. Fait que pour ça, je suis contente. Mais il me plaît pas comme les autres me plaisent. Pour l'instant, ils sont... Allô Luigi! Pour l'instant, je les garde chez nous, mais je vais les amener la fin de semaine prochaine au marché qu'il va y avoir au studio Noir-Chardon. Puis le lendemain, j'ai mon marché au domaine du Coq-à-l'âne. Fait que je vais les amener à ces marchés-là, puis essayer de les vendre. Puis s'ils vendent pas, ben peut-être que je vais les garder. Je sais pas, on va voir. Fait que je suis vraiment contente de ces créations-là. C'est en travaillant sur ces deux projets-là, justement, qu'il m'est venu la réflexion que je pense que je serais due pour essayer des nouveaux combos de couleurs. J'ai tout fait ces objets peints-là avec du orange, du vert et du blanc, ce qui sont pas mes couleurs habituelles. Ils sont pas inhabituels, mais je gravite pas habituellement là. Fait que je me suis dit que peut-être que je pourrais essayer des nouveaux combos de couleurs. Fait que j'aimerais ça en ce moment planifier pour ça un petit peu comme checker quelles couleurs vont bien ensemble, quelles couleurs je pourrais aimer mélanger puis explorer dans les prochaines semaines. Je sais pas s'il est possible de me placer pour que vous voyez la table puis moi, mais on va un peu moins se voir, mais je suis là pareil. Ok, on va essayer comme ça. Ça devrait être correct. On va se voir, puis vous allez pouvoir voir la page aussi. Puis je vais pouvoir vous faire des petits zooms avec mon téléphone. C'est ça, je réfléchissais hier avec Marc-André au fait de changer de couleur selon les saisons. Puis je lui ai parlé dans le fond d'une artiste. Je lui ai parlé d'une artiste dont j'ai écouté les vidéos qui change les couleurs de sa petite trousse qu'elle garde avec ses dessins selon les saisons. Je cherchais mes pinces, mais il était juste à côté de moi. Ouais, c'est ça. C'est une artiste qui fait comme de la peinture de paysage dehors. Fait qu'elle a une petite trousse qu'elle traîne avec elle, puis c'est comme les couleurs qu'elle utilise pour ses paysages. Puis ça a du sens qu'elle les change selon les saisons, parce que les couleurs de l'extérieur changent. Puis là, je me suis dit peut-être que ça serait futé que je fasse quelque chose comme ça. Peut-être que ça m'aiderait à mettre ensemble des couleurs que j'utilise pas d'habitude. Fait qu'on va juste comme swatcher un peu. Checker ensemble c'est quoi les couleurs. C'est quoi la vibe. Essayer de figurer un peu par où je m'en vais. J'ai sorti mes crayons de bois Prismacolor. C'est tout le temps ceux-là que j'utilise. C'est un kit que j'avais reçu à Noël de ma mère. Ben de mes parents, j'imagine. Puis c'est les Prismacolor premières. Sinon, j'ai mes Caran d'Ache Neocolor 2 qui sont sortis. C'est des crayons aquarelle solubles à l'eau. Puis des fois, j'utilise sèche, des fois, j'utilise trempe. Puis j'ai mes aquarelles, j'imagine que c'est la marque Van Gogh. C'est ma palette que j'utilise tout le temps. Ça va, Luigi? J'ai vu un post l'autre jour qui disait que pour faire des palettes de couleurs réussies, comme pour faire des
des kits qui vont bien ensemble. On peut se fier juste sur les couleurs qui sont ensemble dans la nature. Puis là, je me demande si c'est comme un thing que tout le monde sait, puis que j'avais juste jamais réfléchi avant, ou si c'est juste cette personne-là, mais... J'essaie d'utiliser ce conseil, mais je sais pas si son conseil fonctionne vraiment bien, ou c'est juste moi qui mets ensemble des couleurs que je sais qui vont bien sans m'en rendre compte. J'ai vu aussi dans une vidéo, un reel, cette semaine, que pour bien agencer des couleurs ensemble, il faut choisir une couleur qui est vive, puis claire. En fait, ça disait qu'il fallait faire comme les contraires. Fait que c'était une couleur vive, tu vas mettre une couleur plus terne avec. Puis il faut aussi que tu tiennes compte de si la couleur est foncée ou si elle est claire. Fait que, mettons, dans la vidéo, il y avait comme un vert foncé assez... C'est une couleur assez vive, mais c'est foncé. Fait qu'il disait de prendre une couleur pâle qui serait un peu plus comme terne. Qu'est-ce que j'ai de terne? Peut-être comme ce vert-là. Puis il disait que si on agence tout le temps les couleurs comme ça, ça fait tout le temps des beaux kits. Je sais pas si c'est vrai, mais ça fonctionne bien. Ouais, j'espère aujourd'hui juste réussir à mettre ensemble des couleurs qui vont me parler puis qui vont m'inspirer à essayer de quoi de nouveau, peut-être. Puis avec les carandages, c'est vraiment facile de matcher des couleurs. Là, je les utilise en les mouillant dans l'eau, juste pour que la couleur soit vraiment flash. J'avais acheté celle-là qui est or à un moment donné en me disant que ça allait être vraiment cool. Puis à chaque fois que je m'en sers, finalement, c'est pas or. C'est juste comme un genre de vert jaune foncé. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un commentaire sur ma dernière vidéo qui me demandait un peu... il me semble de mémoire, c'était quelque chose comme... comment tu organises tes matériaux pour... comment tu organises tes matériaux ou comment tu restes organisé avec tous les différents matériaux d'or que tu as. Puis j'y ai comme réfléchi un peu parce que je savais pas. Je pense qu'à la base, je suis une personne quand même organisée. Mon programme par défaut, c'est d'être organisée, puis c'est comme ça que je gère aussi mon stress, puis j'ai besoin d'être dans une maison propre, puis dans une maison organisée, puis que toutes mes affaires soient tout le temps à la place où je les ai laissées. Puis c'est pour ça que je travaille beaucoup avec le système de comme chaque objet a sa place. Ça, je trouve ça fonctionne vraiment bien. Fait que chaque item que j'appartiens a un endroit, puis ça, c'est son endroit rangé. Puis c'est une méthode qui, pour moi, change tout. Comme ça, je cherche jamais rien chez nous, puis je sais exactement où ce que tous mes items sont. Puis ça m'angoisse aussi d'avoir beaucoup d'objets. Genre, dans la vie, j'aime pas ça avoir plein de stock, puis j'aime pas ça pas exactement savoir tout ce que j'appartiens. Ça m'angoisse d'avoir plein d'items qui servent à rien, qui pourraient servir à quelqu'un d'autre. Fait que quand j'achète un item ou je thrift un item ou on m'en donne un, j'essaye de l'accepter dans ma vie d'une manière plus mindful, puis de pas juste ramasser n'importe quoi qui m'est offert, même si en tant qu'artiste, c'est tentant d'accumuler les matériaux. Avant, j'étais du genre à accumuler les matériaux au cas où. Puis maintenant, je vais le savoir direct quand que je vois un objet, si je vais m'en servir ou si ça sera pas utile pour moi, puis je vais le donner à quelqu'un d'autre si c'est pas utile pour moi. Fait que je pense que ça aide à rester organisé, puis aussi à savoir exactement quels objets de craft que j'appartiens, parce que sinon, il y a juste trop de crayons puis trop de peinture. Puis... Mais c'est sûr que j'appartiens aussi beaucoup de matériaux que j'utilise pas souvent, mais que je vais vouloir utiliser un jour, puis ceux-là, j'essaye de les garder, puis de pas rentrer dans mes folies de débarrassage, puis de me débarrasser de toutes. Mais ouais, je pense que c'est important pour moi d'utiliser tout ce que j'appartiens, puis si je m'en sers pas, je vais m'en débarrasser, puis ne pas le remplacer. Ça m'aide aussi à garder un inventaire de ce que j'utilise, puis ce que je veux mélanger ensemble, comme mettons pour mes aquarelles. Là, je remarque qu'un de mes jaunes est presque vide.
Fait que je vais juste racheter le tube de ce jaune-là puis le remplir à place d'acheter une autre palette d'aquarelle ou de pas trop savoir où j'en suis. Tu sais, vu que j'ai peu de matériaux, non, vu que j'ai comme une quantité choisie de matériaux, je suis capable de garder l'inventaire de ces matériaux-là dans ma tête puis de voir lesquels j'utilise puis lesquels j'ai besoin de renflouer. Puis comme c'est mon travail aussi de créer puis de faire de l'art, c'est important que je sois capable de keep track de tout ça. Fait que je dirais que pour organiser tous mes items, ce qui m'aide le plus, c'est une fois par année de les sortir, les regarder puis de décider lesquels doivent quitter, lesquels m'ont pas servi depuis assez longtemps que je m'en servirais pas, puis que quelqu'un d'autre s'en servirait plus, puis que je dois comme les léguer à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est facile de commencer à accumuler, puis surtout, j'ai l'impression que quand on est artiste ou crafty, on se fait donner beaucoup de choses aussi, comme nos proches essaient des hobbies qui gardent pas, ou essaient des projets qu'ils vont nous donner, tu sais, puis là, nous, on va garder au cas où, ça peut être utile, c'est un peu comme garder les pots vides, les bocaux, tu sais. Je pense que sans surconsommer, puis tout jeter, puis tout donner tout le temps, j'ai comme mes items core, tu sais, ce que j'utilise le plus, puis j'essaie de rester là-dedans, puis quand j'introduis une nouvelle pratique dans ma vie, j'essaie d'être mindful, puis d'acheter juste ce que je vais utiliser, puis de pas le gaspiller. Fait que, pour répondre à la question, je pense pas que j'ai de conseils ou de manière de m'organiser particulièrement pour ne pas égarer mes items puis pour utiliser mes outils, mais plus que j'essaie de pas introduire des nouveaux hobbies dans ma vie si je suis pas pour activement les pratiquer. Puis ça m'aide à garder une quantité d'objets chez nous qui est raisonnable. Puis ouais, faire le ménage une fois de temps en temps pour éliminer les objets qui ne servent plus et les donner à quelqu'un d'autre qui va s'en servir plus. Ça aide. Puis même si je pense que j'ai comme un bon contrôle sur les objets que j'ai, tu sais, comme c'est sûr qu'il y a des trucs de préco que j'ai perdu un peu le contrôle dessus, puis ça va revenir, là, tu sais, on n'a pas besoin de se tenir à des si hauts standards d'organisation non plus. Si ça marche, ça marche. Pas pour dire n'importe quoi, mais juste, je pense que la modération, quand il en vient à notre consommation de laine ou de crayon ou peinture, ça nous aide à faire des choix plus facilement. Ça nous fait des palettes limitées, justement. Puis ça aide la gestion des items, la gestion du stress face aux items. Puis ça fonctionne bien pour moi. Mais si vous aimez avoir plein de choses chez vous, puis que ça fonctionne bien pour vous, you do you. Sinon, ces jours-ci, j'essaie de dessiner plus, puis ça fonctionne bien. Je sketchbook quelques fois par semaine, puis j'ai arrêté de me mettre le stress que ça doit être beau, puis je fais juste le faire. Puis ça aide vraiment. Fait qu'un peu comme ces dessins-là là, qu'on fait ensemble en ce moment, tu sais, c'est pas comme life-changing. C'est pas rien qui va changer ma pratique artistique, mais ça me fait faire de quoi d'artistique-ish, puis c'est des belles couleurs ensemble. Fait que pour ça, je suis contente. Puis c'est ça. Sinon, le reste du temps, ces jours-ci, je passe beaucoup de temps à la savonnerie. C'est un peu le rush avant les fêtes. Fait que là, on devrait bientôt ralentir. Puis je suis quand même enthousiaste pour ça. Je suis due pour un petit moment de plaisir, de pause. Mais j'aime ça, travailler là, puis faire mes quelques chiffres semaines où ma seule tâche de la journée, c'est de créer des produits, de suivre des recettes. Ça repose mon cerveau, puis je peux réfléchir à mes dessins en même temps si je veux. Je peux réfléchir à toutes sortes d'affaires si je veux. Aussi, je peux passer du temps avec ma famille. Fait que c'est assez plaisant.
Mais j'ai bien hâte d'avoir plus de temps pour dessiner, puis j'ai aussi hâte aux vacances. J'arrête pas de me rajouter des projets à faire pendant les vacances, où ce que là, je réalise qu'il va falloir que je choisisse, parce qu'il y aura pas assez de temps pour toutes. Mais oui, j'ai dit à une amie que j'allais y faire un chandail. J'ai dit à une autre que j'allais faire un foulard. Puis j'ai mon cardigan encore sur lequel que je travaille en ce moment, mais il avance pas très vite parce que je me suis blessée au dos. Fait que je tricote pas full cette semaine. Mais ouais, pendant les vacances, même ce mois-ci, j'aimerais avancer tous ces projets de tricot-là. J'aimerais ça faire plus de filage. C'est quelque chose que je faisais beaucoup l'an passé, dans le temps des fêtes. Puis je trouve que maintenant, c'est comme associé pour moi au temps des fêtes, faire de la laine. Fait que là, j'aimerais ça m'en faire un petit peu. J'aimerais ça aussi cuisiner plus. J'ai bien des pots de citrouille congelés dans mon congélateur que j'aimerais passer. Je vais essayer de faire un serpent, mais je pense que ça va être laid. Fait que juste vous avertir d'avance. Montez pas vos espoirs. Ça part mal. C'est plus comme un ver de terre, immédiatement. Ouais, j'aimerais ça aussi, pendant mes temps de congé, marcher plus en forêt. Si possible, monter une montagne avec Marc-André. Mais j'aimerais ça aussi rester sur le sofa puis pas bouger trop. Fait que là, faut comme mixer tout ça ensemble. On va voir. Il reste encore plusieurs semaines avant les vacances. Là, j'y pense tout le temps parce que j'ai hâte, mais ça va venir assez vite. J'envisage aussi faire, pendant les vacances, peut-être un live sur ma chaîne YouTube. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait, mais un peu comme ce genre de vidéo-là. Mais ça serait peut-être comme juste un matin à dessiner. Puis on pourrait dessiner ensemble ou crafter ensemble. Ou peut-être vous tricotez, moi je dessine. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Est-ce que vous l'écouteriez? Je sais pas si on est assez sur cette communauté pour que ça soit intéressant, mais je sais pas. Y a-tu besoin d'avoir bien du monde pour que ça soit le fun? Je pense pas. Mais ouais, si c'est quelque chose que vous regarderiez, dites-moi-les, puis je vais l'envisager. Je sais pas si j'ai exactement tout ce qu'il faut comme setup pour pouvoir streamer sur YouTube, mais je vais demander des conseils, puis organiser ça si possible. Je pense que ça pourrait être le fun. Bon. Je vais prendre une pause. Ok, finalement, je voulais comme me préparer des palettes pour le mois. Je sais pas si j'ai réussi. J'apprécie bien celle que j'ai utilisée sur mes items. Elle ici, j'en ai quelques-unes qui me parlent. Puis je serais down de faire plus de dessins de sketchbook avec ces choix-là. Fait que ça, c'est utile. Ici, je sais pas ce qui se passait. C'est juste des belles couleurs ensemble. Je sais pas à quel point je vais... Peut-être ceux-là, je vais les reproduire. C'est vraiment pas ma palette, mais qui sait. Mais ça ici, ça va être utile. J'ai travaillé beaucoup dans mon cahier ces jours-ci. J'ai fait toutes sortes de croquis, un peu tout croche, un peu n'importe comment. Puis j'aimerais ça continuer, fait que je vais utiliser les palettes qu'on a préparées aujourd'hui, les ensembles de couleurs, pour me donner des défis, puis limiter justement mes choix. Parce que devant tous les choix de couleurs, des fois je fais juste ne pas choisir, puis rien faire, puis c'est pas ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire quelque chose. C'est juste comme des petits guidis comme ça, qui sont pas fous, surtout ceux-là. Ceux-là, c'est vraiment juste des couleurs pour le fun de faire de la couleur. Mais ceux-là, je les verrais bien dans une plus grande peinture avec d'autres affaires autour, un peu comme le print du mois de décembre, je vais vous montrer. Ok, ça c'est le print du club de correspondance du mois de décembre. C'est deux petits sangliers, un gros sanglier puis un petit... Attends, je vais zoomer. C'est deux sangliers ensemble qui marchent. Je les imagine comme une relation mentor et apprenti. Fait qu'il y a le petit bébé qui est en train d'apprendre à protéger. Ils sont dans une guilde où ce qui protège les fleurs bleues. Ça, c'est leur drapeau. Là, il y a comme des fleurs bleues qui apparaissent sous la neige. Fait que j'imaginerais bien une œuvre avec des fleurs un peu avec ces couleurs-là
le genre de jaune, beige, puis le bleu foncé, mais dans un setup un peu semblable à ça. Peut-être avec d'autres animaux, tu sais. Fait que c'est comme des tests qui, toutes seules, sont pas transcendants, mais dans une œuvre pourraient être vraiment satisfaisants. Fait que ça, c'est mon test utile d'aujourd'hui. J'aime vraiment le print de décembre. Il est vraiment doux en plus. Fait que j'ai hâte de les envoyer. Je vais les préparer cette semaine pour les envoyer aux gens qui sont inscrits pendant le mois de décembre. Checkez ça si ça vous intéresse. C'est la manière la plus directe de mécéner ma pratique puis d'encourager mon art. Mais vous n'êtes pas obligés. Juste être ici, c'est déjà vraiment cool. Je suis contente d'avoir étudié mes choix de couleurs. J'ai l'impression que ça me fait faire un petit reset. Puis là, je suis un peu dépassé la moitié de mon cahier, fait que ça va m'aider à comme donner. Puis c'est ça pour la vidéo de cette semaine, une courte vidéo. J'avais plein d'idées d'affaires à vous montrer, puis je voulais vous amener faire plein d'affaires, mais la réalité c'est que je suis un peu fatiguée, puis j'ai besoin de repos, fait que j'apprécie qu'on ait pris ce moment de reset ensemble. Puis maintenant, je vais aller me reposer, puis on va se revoir la semaine prochaine pour les vidéos du mois de décembre déjà. Fait que merci d'être là. À bientôt!